Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que le lundi a bien commencé, pardon, je sais plus mes mots. Que lundi a bien commencé. Ce soir, c'est la dernière de Parlons 100% business et on va être avec le DJ Adams. En plus, c'est le premier jour de l'été, c'est le jour de la fête de la musique. Donc, on va pouvoir s'ambiancer un peu ensemble. Donc, n'hésitez pas à partager le live et surtout liker, encourager. Si vous voulez écouter des musiques aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez écouter certaines musiques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis sûre que DJ Adam serait très content de passer la musique que vous aimez. Dites-nous aussi ce que vous fait penser la musique. Quelle musique pour vous vous parle le plus? Quelle musique décrit votre vie? Pourquoi vous écoutez de la musique? Qu'est-ce que la musique représente pour vous? Ce soir, on va faire la fête de la musique, même si aujourd'hui on est déconfiné, on peut faire la fête. On va s'ambiancer en ligne. On va s'ambiancer en ligne. Donc, pour accueillir DJ Adams, il faut un maximum de likes. Donc, n'hésitez pas à liker. Et aussi, mettez-moi en commentaire les musiques que vous voulez écouter ce soir. Mettez-moi les musiques que vous voulez écouter ce soir. Il sera aussi très content de passer vos musiques. J'en profite pour l'appeler au téléphone parce qu'il a l'air de pas trop être là. Mais mettez les musiques que vous aimerez. Si, il est là, notre DJ. Est-ce que tu me reçois? Je te reçois. 5 sur 5. 5 sur 5. Ce soir, c'est la fête de la musique. Donc, tu vas merci. Juste 5 minutes de retard, je m'excuse. Voilà. C'est pas grave. Tout à l'heure, même, j'ai pas vu que tu m'avais appelé. Mon téléphone est toujours sur silencieux. Okay. Donc, désolé. Ce soir, tu vas ambiancer tout le monde. Là, je parle mieux, mais juste le son est juste un peu faible, mais ça va, je vais me concentrer. Je vais me concentrer. Ok, je vais essayer de parler plus proche de mon micro. Par contre, je vais essayer de mettre juste un écouteur. Voilà, oui. Pour comme ça, bien appréhender le son déjà. Mais quand même, on peut commencer le direct. Je suis à toi. Vas-y. Ok, génial. Est-ce que tu peux commencer le direct avec une musique qui te représente, la musique que tu aimes le plus? Ok, une musique, oui, juste dans 2 secondes, comme ça, j'ai préparé une playlist pour cette journée spéciale qui est bien sûr la fête de la musique. Yes. Donc, je vais déjà lancer la playlist. Et puis, voilà. Et c'est de la musique africaine, hein. Oui, on y va. Après, comme j'ai dit, d'ailleurs. J'ai dit à ceux qui nous écoutent, ils peuvent aussi donner des... Non, au Sénégal. Pour danser, désolé. Ah, on peut faire un blind test aussi. Voilà. Ben voilà, donc c'est parti, hein. C'est parti. On va aussi pendant la soirée. Yes, pendant la soirée, on va faire un blind test. Tu vas mettre des musiques et ceux qui nous écoutent, ils vont nous dire c'est qui le chanteur. Je vais juste augmenter un peu mon son parce que je suis en studio. Ouais. Et je vais juste monter le son rapidement pour pouvoir avoir ton retour. Et comme ça, tu pourras aussi... Ah, là, ça a coupé par contre, on ne t'entend plus du tout. En tout cas, on va faire un blind test. Je vous propose de faire un blind test. Il va mettre des musiques et vous devez dire qui chante. Mettez-nous qui chante. Et celui qui gagne, je réfléchirai au cadeau. Du coup, avant que tu mettes la prochaine musique, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, d'où tu viens, quand est-ce que tu as commencé ton métier? Bon, moi, c'est... Là, tu me reçois, là? Là, tu m'entends? Yes, au top. OK. Moi, c'est Adama Maïga à l'état civil.
voilà, on m'appelle DJ Adams parce que voilà, Adama a été changé, voilà, ils ont créé un Adams, hein, voilà. Et ça, je suis né en Côte d'Ivoire, voilà, de père et de mère malien et malienne. Donc voilà, je me sens ivoirien parce que là où tu es né, c'est chez toi. Donc, voilà, donc je me sens ivoirien dans le cœur, voilà, c'est ça. Donc voilà. Exact. Et quand est-ce que tu as commencé ton métier de DJ? Waouh, 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 waouh. Bah, écoute, déjà, être DJ, c'était une passion déjà. À l'époque, j'ai participé à une émission qu'on appelle Ozo Vacances. Voilà, et c'est le jour où j'ai rencontré un DJ qu'on appelle Jean-Charles Kodiané, qu'on appelle JC. Et je l'ai vu mixer sur les platines. Et là, c'était en 97. Wow. C'était en 97. Et je l'ai regardé durant 10 minutes avec les machines, les boutons. Et puis, je lui ai dit, écoute, monsieur, je ferai mieux que toi. Wow. Ouais, c'est tout. C'est parti depuis 97. Voilà. Et depuis 97, tu es DJ. Avant, je sais que tu as été quand même présentateur télévisé, c'est ça, au Mali? Oui, effectivement. Et après ça, j'ai aussi eu la chance parce que mon oncle est musicien, on appelle le maestro Bonkana Maïga, avec qui j'ai d'ailleurs grandi, voilà, à Cocody. Et lui, il était musicien, il était à l'orchestre de la RTI à l'époque. Il a produit beaucoup de chanteurs tels que Aïcha Kone, Gabi Sili, il y en a plein. Et donc, lui, un jour, il m'a dit, mais attends, c'est vrai que tu es DJ, mais tu as l'éloquence, le ton d'un bon animateur. Ben, écoute, moi, je te conseille d'aller au Mali, à Bamako, et d'aller t'inscrire à un concours d'animateur au Mali. Donc, je suis allé au Mali, j'ai fait le stage avec eux de 6 mois dans une radio, en fait, la chaîne nationale qu'on appelle l'URTM à l'époque. J'ai fait le stage là-bas en tant qu'animateur radio. Voilà, donc après le stage de 6 mois. D'ailleurs, moi, déjà, en un mois, déjà, voilà, ils ont vu le talent en moi, ils m'ont donné ma chance. Voilà, ils m'ont donné une émission déjà à la télé, en tant que chroniqueur déjà. J'ai commencé en tant que chroniqueur déjà dans une émission. Et par ça, voilà, ils m'ont donné ma propre émission. Je leur ai dit un jour, moi, je me sens plus à la radio qu'à la télé. Voilà, parce que la radio, c'est un mystère. Les gens, ils écoutent la voix, ils imaginent la personne qui est derrière. Et moi, j'aime bien ça, j'aime bien ce mystère-là. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je suis à la fois DJ, animateur, présentateur, voilà. En fait, tout le service, au fait. Ouais. Intéressant, intéressant. Tu es passionné de musique. Qu'est-ce que la musique représente pour toi? Qu'est-ce que la musique veut dire? Est-ce qu'il y a un aspect spirituel dans la musique aussi? Ouais, pour moi, la musique veut dire beaucoup de choses déjà, parce que remarquez bien, la musique, même quand tu ne sais pas ce que le chanteur dit, tu bouges déjà. Déjà, c'est quelque chose de très important. On écoute des musiques dont on ne sait pas ce que le chanteur dit, mais tu bouges le rythme, tu vois. Et cette joie de vivre, c'est ça que me procure la musique d'abord, moi. Voilà, c'est ça, parce que la musique, elle est universelle, elle est partout. Donc, la musique, ça procure cette joie de vivre. En fait, quelle que soit la colère, quel que soit ce qui se passe, quand il y a un son qui passe, l'esprit va être capté par ça juste une seconde. Puis voilà, ça va te laisser aller, ça va te laisser te vider. C'est ça, en fait, moi, la musique. Ok. Du coup, tu sais quoi? On va essayer de réveiller un petit peu ceux qui nous regardent. Quelle musique qui bouge tu peux mettre maintenant? Alors, tout à l'heure, j'avais commencé par le grand chanteur du Sénégal, Youssou Mandigué, en tout cas, c'est l'homme qui a donné un sens à la musique sénégalaise, à la musique balade. Et je vais aussi retrouver une doyenne de la musique ivoirienne. Cette dame aussi qui m'a vu grandir. Et elle s'appelle Aïcha Kone. Je ne sais pas si vous connaissez Aïcha Kone. Mais le titre, je sais qu'il ne va pas trouver le titre musical. Bah, tu sais quoi, mets la musique et ceux qui nous écoutent, ils vont nous dire le titre. Ok, ok. La personne qui répondra bien, c'est que vraiment c'est une ou un spécialiste de la musique. C'est bon? Il y a le son de la musique? Il y a le son de la musique? Non. Attends une seconde, j'ai compris. Là, vous avez le son de la musique.
Ah, N'hésitez pas à partager. On entend très C'est bon pour le très son? peu. On entend un petit peu. C'est bon? Non, Ouais, ben, voilà. Ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à dire quelle musique vous souhaitez écouter. Le titre de la musique. Et oui, le titre de la musique, et ceux qui écoutent, connaissez-vous le titre de cette musique? C'est bon, là? On entend très peu, mais bon, on va Voilà, continuer. c'était court. Voilà, c'était court. Donc, c'est la diva de la musique ivoirienne, Aïcha Koné, avec ce titre. Hein. Donc, je ne dirais pas le titre. Je ne sais pas si vous me recevez. Vous me recevez? C'est bien? Oui, Le on te son? reçoit, c'est juste La que voix, ok. La musique quand tu était mets pas, la oui. musique, on n'entend pas Voilà. beaucoup. Voilà, parce que la musique, elle est sur un régie là. Donc, si je mets le son fort aussi, ça va déborder. Voilà. Donc, le temps qu'on parle, je vais faire les différents réglages et puis voilà. C'est bien le live comme ça, c'est intéressant. Je découvre une autre manière de faire de direct. Ok, ok. Du Voilà. coup, dis-nous quel type de musique, avec quel genre de musique tu as grandi, quel type de musique tu aimes, qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui parle à ton âme en fait? Moi, la musique avec laquelle j'ai grandi, c'est plutôt de la musique sud-américaine, c'est-à-dire cubaine, salsa à l'époque, voilà. Et les dimanches, quand mon père il se réveillait les dimanches, voilà, on avait à l'époque des vinyles, les Dix à l'époque, et il mettait ces vinyles-là à 7 heures déjà. Il y avait la musique qui résonnait partout dans la maison, et donc j'ai beaucoup grandi avec la musique cubaine. On appelle ça la charanga, la rumba, la salsa, en fait. Voilà. Avec cette musique-là. Ok. Et du coup, quelle musique, toi, tu t'identifies à quel type de musique? Bon, je m'identifie beaucoup à la musique ivoirienne, hein, parce que j'ai grandi dans une année où il y avait le zouglou. D'ailleurs, j'écoute beaucoup le zouglou, c'est ma musique, bon, je ne dirais pas ma musique préférée, mais j'écoute plus de zouglou voilà, à chaque instant, même quand je vais au travail, quand je rentre chez moi, quand je suis tout seul, je suis plutôt côté zouglou. En fait, de la génération de Soumbil, tous ces gens-là, voilà. Voilà. Pat Sako, c'est Espoir 2000, c'est ma génération. D'ailleurs, c'est les gens avec qui j'ai grandi à Koumassi. Voilà, donc je suis plutôt Zouglou, moi. Ouais. D'accord. Donc, tu es plus. Aujourd'hui, si quelqu'un te demande de devenir DJ, quelles sont les qualités pour être un bon DJ? Ouais, une qualité pour être un bon, c'est ça, non? Un bon DJ, c'est ça, un bon DJ, c'est ça? Ok, les qualités pour être un bon DJ. Bon, déjà, on va aller sur la base, comment être DJ déjà d'abord, déjà. Voilà. Et être d'abord, il faut avoir la passion de ce que tu fais, comme toute activité, comme tout milieu, c'est d'abord la passion de ce que tu fais. Quand tu as cette passion en toi, le reste viendra tout doucement. Et ensuite, pour être un bon DJ, il faut avoir des oreilles. Il
faut avoir l'oreille attentive, il faut écouter. Il faut vraiment écouter tout ce qui se passe autour de toi. Par exemple, moi en tant que DJ, avant de faire une soirée, dans la journée, je prends contact avec les différentes personnes qui viendront dans l'événement. J'essaie de voir un peu leur avis musical. Il faut tenir compte beaucoup de l'avis musical des gens qui t'entourent, ton événement. Mariage, baptême, anniversaire, ou je sais pas. Mais il faut tenir, c'est ça qui fait un bon DJ. Voilà. Un bon DJ, c'est d'avoir un bon conducteur musical. Même si le DJ ne sait pas mixer, mais s'il est un bon conducteur musical, il est sauvé. C'est ça qui fait un bon DJ. D'accord. Par rapport à la musique que tu as mis de Aïcha Koné, il y a quelqu'un qui a répondu, c'est Baya de Aïcha Koné. Ouais, c'est ça, Baya Yogouba. Bravo, la personne va gagner. Je ne sais pas quoi encore. Mais la Baya Yogouba de Aïcha Koné, c'est vrai, c'est ça, oui. C'est ça. Donc, du coup, le gagnant a le droit de nous dire quelle musique il veut écouter. On écoute la prochaine playlist qu'il nous dit, c'est qu'il a envie d'écouter, comme ça, je la prépare rapidement avec l'ordinateur. Voilà. Donc, ton très cher gagnant, tu as gagné le droit de nous dire quelle est la prochaine musique qu'on va écouter. Et voilà. Et puis, dans la soirée aussi, tu mettras des musiques comme ça, on ne donnera pas les titres et les gens devront nous dire. Ça sera avec plaisir alors. Ils nous diront. Ok, donc pour être un bon DJ, il faut avoir l'oreille. C'est très important. L'oreille est très important. Il faut être attentif. Il faut vraiment connaître, voilà, ce que tes clients veulent. Parce que quand on dit DJ, c'est un club. Quand on dit un DJ, c'est un club. Et quand on dit un DJ, en fait, le métier de DJ, ça renferme beaucoup de choses, en fait. En fait, il faut connaître le métier. Bon, c'est vrai que maintenant, avec la technologie, avec les ordinateurs, tout le monde peut se prétendre DJ. Mais voilà, mais un vrai DJ, c'est qu'on a eu la chance. Par exemple, moi, je n'ai pas fait une école de DJ, mais j'ai appris sur le tas. Et à l'époque, on avait les Dix, les vinyles. Et voilà. Et donc, la nouvelle génération, ils n'ont pas connu cette génération de vinyle que nous, on a connue. Et un DJ, c'est ça. Il faut connaître d'abord les mix, comment enchaîner. Parce que quand on dit les mix, les gens ils croient que c'est de couper un son et enchaîner. Ça n'a rien à voir. Un mix, quand on dit un mix, c'est de jumeler 2 sons différents ou même 5 sons différents. En fait, ça a différents procédés, en fait. Ça a différents procédés. Mais comme je dis maintenant, avec la technologie, avec les logiciels, même toi, tu peux avoir un logiciel et être DJ. Je vais essayer. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait, parce que être DJ, ça demande beaucoup de choses, en fait. C'est d'abord connaître la musique. Connaître les musiques, voilà. Il faut vraiment connaître les musiques parce que dans chaque musique, a une énergie qu'elle dégage. Par exemple, le zouk, il faut connaître, savoir comment mixer le zouk parce qu'on ne mixe pas comme ça la musique. On ne mixera pas le zouk comme on mixe la musique coupée, décalée ou la musique reggae. Ce n'est pas pareil. Ouais. Donc, ça a des bases qu'il faut connaître, en fait. Et ces bases-là, on ne peut pas les apprendre à l'école. C'est pas possible. Vous entendez, pour être DJ, il faut savoir reconnaître l'énergie de chaque type de musique, chaque style de musique pour les mixer. Alors du coup, je vais te poser une question. Est-ce que tu as encore des disques vinyles? Parce que je pense que ceux qui nous regardent ne savent pas. Les vinyles, je les ai, voilà, les vinyles de mon père, je les ai, mais ils sont en haut parce que c'est des souvenirs, ce sont mes bijoux. Ce sont mes bijoux que je garde jalousement parce que ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. J'ai chez moi plus de 4500 vinyles ou 6000 ou 4600 vinyles. Ouais. J'ai carrément une chambre qui est vraiment pleine de vinyles. Voilà. Bon, c'est les Dix, les gens ils ne connaissent pas, mais c'est les Dix encore de 33 tours et de 45 tours. Voilà, donc ce soir, j'aurai le privilège de mixer avec des vinyles. Dès qu'on finit l'émission, je suis appelé à mixer dans un événement. Là-bas, c'est vraiment les vinyles, quoi. C'est pas l'ordinateur, c'est vraiment les mix. Waouh. Ouais, donc. Ok. Du coup, moi, je vais essayer de mettre quand même un petit vinyle là. Attends, j'essaie de voir si j'arrive à. Yes. T'as trouvé. Les vinyles, c'est ça les vinyles, très chers. Voilà, justement, c'est ça les vinyles, les Dix.
Ceux qui connaissent pas les vinyles. Donc avant, tu mixais avec ce genre de truc? Ouais, avec ces trucs-là, j'en ai même, bon, ils sont pas là, ils sont à la maison, c'est avec, j'ai encore les plats, parce qu'il y a les vinyles, ils ont ce qu'on appelle des platines. Ouais. On dira en français des tourne-disques, c'est-à-dire on pose le vinyle là-dessus et ça joue. Ouais. Donc, il y a 33 tours et 45 tours. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes, voilà. Il y a les 33 tours et il y a les 45 tours. Donc, les gens qui connaissent bien savent qu'il y a une différence entre les vinyles. Voilà. Et les vinyles, il y a une face A et une face B sur les vinyles. Donc, sur la face A, on peut retrouver peut-être 3 titres ou 5 titres. Ça dépend de ce qui a été inscrit sur la vinyle. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissaient pas les vinyles, c'est ça un vinyle. Du coup, on n'aura pas la chance de t'entendre mixer ce soir avec du vinyle, mais peut-être une prochaine fois, on se fera une soirée. Avec plaisir. Ouais. Même là, avec la nouvelle génération, comme j'ai dit, nos petits frères, ils ont la chance maintenant d'avoir des plateaux vinyles, mais ce n'est pas des vinyles, c'est vraiment des appareils. Même moi-même, je l'ai. Ces appareils, tu peux le mixer normal comme les vinyles, mais il faut vraiment la connaître. Il faut vraiment connaître. Voilà. Ok. Du coup, la personne qui a gagné ne nous a pas dit ce qu'elle voulait écouter. Alors, en attendant, moi, tout à l'heure, tu as parlé de les différents types de musique, des styles de musique, donc le zouk et compagnie. Tu dis que ça dégage une énergie. Quelle énergie ça dégage? Explique-moi un peu plus. Voilà, je vous explique. Quand tu écoutes du zouk ou quand tu écoutes de la rumba, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes énergies. Sûr. C'est pas pareil. Ou quand tu écoutes du reggae. Moi, quand j'écoute du reggae, généralement, j'écoute le reggae pour me réveiller. Ouais. Voilà. Quand je veux vraiment faire quelque chose, j'écoute le reggae. En fait, c'est une musique qui me donne l'âme battante, en fait. C'est ça que ça. C'est cette énergie que le reggae dégage en moi. Quand j'écoute, par exemple, Bob Marley, Lucky Dubé, je sais réellement, je sais un peu le genre musical. Mais quand j'écoute du zouk, ça n'a rien à voir. Le zouk, voilà, je suis là, tranquille, j'écoute. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Le zouk, c'est pour faire les enfants. Le zouk, c'est pour faire les enfants. Voilà. Et aussi écouter aussi. En fait, chaque musique, slow, zouk, R&B, reggaeton, chaque musique a une énergie qui dégage. Et souvent, on voit les DJ qui bougent comme ça. C'est pas par plaisir qu'on le fait, c'est parce que c'est que nous, on écoute. Parce que moi, je peux écouter un son que toi, tu ne pourras pas écouter sur la piste. C'est différent. C'est pourquoi on a fait les DJ. C'est pour nous permettre d'avoir le son avant vous, en fait. C'est-à-dire, on fait une sélection, une playlist. Et là, donc souvent, vous voyez que le DJ, là, il bouge, mais ce n'est pas la même musique que toi, en fait. Lui, il a une autre énergie qui dégage, il est là, il bouge la tête. Donc, c'est ça, en fait, quand les DJs ont leur casque sur la tête et qu'ils sont en train de mixer, ils ont toujours une musique d'avance. Une musique d'avance au pré-écoute. On peut, par exemple, moi j'ai tout le temps 5 musiques de pré-écoute. Ok. J'ai 5 musiques. En fait, un DJ, il faut toujours prévoir un plan A, B, C, 2. Et ça dépend de l'ambiance que tu as en face de toi. Alors, si tu vois que ta piste elle est vide, si tu vois que les gens ils commencent vraiment, voilà, tu vois, tu dis bon, par exemple, imagine que tu es en train de jouer par exemple des zouglous ou de la musique congolaise, Koffi Olomide, bon, pas de pute pour lui. Tu te dis, est-ce que après ce titre-là, est-ce que je peux enchaîner avec ça? À ce moment que tu réfléchis, en fait, il faut vraiment réfléchir à un millième près. Ok. Et quand tu rates cet instant-là, soit la piste elle est vide, soit tu sens que ce n'est pas ça. Alors que le pire pour un DJ, c'est quand la piste elle est vide. C'est quand les gens ils ne suivent pas. Là, ça peut. Moi, quand je vois une piste qui est vide, j'ai envie de pleurer. Bon, avant que la personne se réveille pour nous répondre, est-ce que tu peux nous passer une autre musique et puis on va passer un peu sur la partie personnalité? Ok, avec plaisir. J'espère que là, le son va être bien entendu. Allez, c'est parti. C'est bon pour le son?
Ah, on n'entend plus. Allô? Allô, il n'y a pas de son? Non. C'est dommage parce que là où tu t'amuses tout seul, tu t'éclates tout seul. Et nous, là, ça va, il n'y a pas de son? Non. Oh là là. C'est bon? Oh là là. Attends, je vais trouver une solution pour ça. Attends, une minute. Là, c'est bon. Le son, il est pas. Vous entendez la musique? Moi, je n'entends pas. Là, c'est bon? Non. Ah bon, attends. Là, on est en direct. Je vais aller revoir bien les machines. Une seconde. Pour qu'on ait un très bon son parce que les gens le méritent. Hein. Bah oui, quand même. Alors, j'espère que vous passez une bonne fête de la musique. Notre DJ, il a des petits problèmes de connexion avec le live. Vas-y, c'est bon? Allô? Allô? Non, c'est pas bon. Là, ah bon, c'est les inconvénients du direct, les aléas du direct. Voilà. Je n'arrive pas. Voilà, bon. Oh là là. Ok, là, c'est d'accord maintenant. On n'entend toujours pas. Regarde, là, DJ, la piste est en train de se vider. Là, c'est bon? Non. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait aujourd'hui? Tu as perdu tous tes auditeurs, très cher DJ. Oh là là, Tout le monde est en train de partir, la piste est en train de se vider. La musique, c'est ça le direct. Hein? Bon voilà, puisque je suis en studio et le temps de retrouver les câbles, tout et tout, bon, ça m'a pris un peu de temps. Mais là, ça va. Mais bon, cette émission, on va revenir là-dessus. Ça sera un show. Donc voilà, le titre qu'on écoutait, je te laisse chercher. Hein? On n'entendait pas, donc ça peut être compliqué. Ouais. Je sais, voilà, je n'entends pas du tout parce que. C'était Papa Wemba, mais j'ai pas compris. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Attends une seconde. Voilà, le son que. Voilà. Là, c'est bon. J'ai l'impression que tu bouges le truc parce que t'entends. Ok, donc là maintenant c'est à vous de deviner qui chante. Moi il me semble que c'est du Papa Wemba, mais je ne suis pas trop sûre. T'es sûr ou pas? Je suis pas très sûre. Bon, moi quand même, je peux t'aider, hein, mais je ne le ferai pas quand même. Je peux t'aider, mais je ne le ferai pas. Il me semble que c'est du Papa Wemba, mais... Il te semble que c'est du Papa Wemba? Il me semble. Pour la personne qui dit qu'elle voudrait écouter du Youssou N'Dour. Donc si tu as du Mbalax... Youssou N'Dour. Yes. Il veut que du Youssou N'Dour, c'est ça? Maintenant? Yes, Youssou N'Dour. Non, on va passer à nos questions. Tu auras le temps. Après, effectivement, après, oui.
Tu auras le temps de choisir un Youssou N'Dour. Et qu'est-ce que je veux dire? Je sais que tu es aussi animateur. Du coup, pendant que tu fais le mix, pendant que tu es le DJ, tu animes aussi les soirées. Comment tu les animes? Comment tu peux faire les deux en même temps? Ok, voilà. Donc, en fait, faire les deux en même temps, là, tu me reçois, là? J'espère que Oui, oui, oui. Voilà. Donc, en même temps, j'essaie de mettre de l'ordre dans les affaires rapidement, voilà, parce que je veux qu'on fasse une très belle émission. Et voilà, c'est vrai, je suis animateur DJ. Le côté animateur aussi, je l'ai aimé parce que j'ai eu une chance immense, il faut le dire, de croiser sur mon chemin des gens qui m'ont beaucoup aidé. Le côté animateur, il est venu à travers l'homme qu'on appelle Serge Fato Elengan, qui est actuellement ici en France, qui travaille à Télé-Sud. Il est venu aussi du côté de Barthélemy Nabo Zouzoua, parce qu'en fait, toute ma vie, j'étais lié à ces gens-là. Très jeune, je suivais les émissions, j'écoutais Fréquence 2, et surtout, lui qui m'a donné l'envie d'être vraiment animateur, de mettre devant, comme j'aime le dire, devant le cracheur, c'est John Jay. John Jay, c'est un grand animateur en Côte d'Ivoire. Et un jour aussi, je l'ai dit, c'est vrai, je suis DJ. Alors, je suis DJ, mais j'aimerais être un animateur. Voilà. C'est vrai, voilà. Il me dit, mais c'est le même métier, ils sont liés. Donc, DJ animateur, c'est la même chose. Et généralement, un bon animateur est toujours un meilleur journaliste. Voilà. Donc, voici comment est venu le côté animateur. À l'époque, je mixais. Je ne disais même pas un mot au micro. J'étais timide, en fait. J'étais beaucoup timide. Hein. Je ne disais même pas un mot au micro. Je laissais le micro aux autres DJ. Voilà. Un jour, quand j'ai dit à John J, je veux animer, je veux avoir le micro en main, il m'a dit, tu peux le faire, mais il faut être sûr de ce que tu fais. Parce que le micro, quand ça sort, ça sort. Elle y revient plus. Donc, j'ai décidé de me lancer dans ce côté animateur. Et j'ai créé beaucoup d'émissions en Côte d'Ivoire dans une radio qu'on appelle la radio Ngoa, c'est à Koumassi, la radio de la mairie de Koumassi, où j'étais animateur. J'ai fait des émissions là-bas avec voilà, les collègues qui sont encore là-bas, qui sont restés à la radio. Et au fur et à mesure aussi, j'étais entre deux pays, entre le Mali, puisque j'avais des contrats dans les radios au Sénégal. Au Sénégal, j'ai animé dans une radio qu'on appelle Radio Djaradjef. J'ai fait 6 mois là-bas à Dakar en tant qu'animateur. En fait, j'ai fait un peu le tour de l'Afrique de l'Ouest en tant qu'animateur. Donc, le côté DJ, je le faisais pour un surplus, au fait. En fait, le côté animateur a pris le dessus sur le côté DJ. Mais le côté DJ, c'était un surplus qui était là parce que c'était ma passion. Voilà, donc, le côté DJ est là, mais le côté animateur a pris vraiment le plus, quoi. Et comment tu animes tes soirées? Tu animes les mariages? Comment tu les animes? Comment tu fais que la piste de danse soit toujours présente, même quand la musique n'est pas trop, ne fait pas l'unanimité? Ok. Vous voyez ce micro-là? C'est une âme très puissante et c'est quelque chose qui permet au DJ de s'en sortir. Les gens, ils voient le micro, ils pensent que c'est pour parler, au fait. C'est pas pour ça, au fait. Le micro, il vient en secours du DJ. Quand ta piste, elle est vide, avec le micro, tu peux faire bouger les gens. En fait, tu peux créer même l'ambiance avec le micro. Moi, avec le micro, je peux créer l'ambiance sur une scène. Voilà, dans un mariage ou un événement. Ça dépend de l'événement. Et quand je vois que ma piste est vide, mon micro, il vient en soutien. Donc, le micro ne sait pas qu'à parler, à dire, mesdames et messieurs, non. Le micro, c'est pas ça. Le micro, il est là pour créer l'ambiance à sa manière. Mais il faut connaître le système pour le faire. Par exemple, moi, si ma piste est vide comme ça, écoutez les gars, qu'est-ce qu'on fait? Qui est chaud? Qui est dans l'ambiance? Qui se motive? Quand tu dis ça, dans une salle, les gens, déjà, ils commencent à bouger. C'est ça. Donc, moi, quand je prépare un événement, ça dépend de l'événement, mariage, d'abord, j'appelle le couple, voilà, monsieur et madame, je donne rendez-vous, soit chez eux ou chez moi. En fait, moi, j'aime bien quand. Moi, je dis toujours au couple ou aux gens qui veulent que j'aille rester pour eux. Je leur dis ce que moi, je peux apporter. C'est pas ce que je peux faire qui est important, mais ce que je peux apporter qui est important. C'est pas ce que je vais faire qui est important, mais ce que je peux apporter au fait. Je dis, voilà, si tu as DJ Adams dans ta soirée, voici ce que j'apporte.
C'est ça que moi j'ai toujours dit aux gens. Et les gens, je leur dis, voilà, si Adams est dans ta soirée, c'est une soirée de folie, c'est une soirée réussie, c'est une soirée d'ambiance, c'est une soirée de délire. C'est une soirée où la piste va bouger. Souvent même, il m'arrive même de ne même pas prendre de l'argent. Je dis, non, non, laisse pas finir d'abord la soirée et tu me payes. Parce que c'est pour te dire que je suis sûr de moi. Et le couple, ils viennent chez moi, je leur montre la sono, parce que quand même, c'est mieux de montrer ce que tu as comme sonorisation aux gens. Et pour montrer que tu es équipé, c'est très important aussi. Et moi, je déploie tout l'arsenal, hein, je déploie tous les enceintes. J'ai en tout 8 enceintes qui font 3500 watts. En fait, ici, à l'époque, on avait des gros baffles. Maintenant, c'est tout petit, mais qui sont très chers et qui donnent bien. Donc, moi, j'ai pas hésité une seconde à investir là-dedans. Parce que je sais qu'elles vont me rapporter. Et tout l'investissement que j'ai fait dans la sono, en même pas 3 mois, elles sont entrées direct. Donc, je leur montre la sono. Comment est la sono déjà? La puissance de la sono et la capacité de la sono. Je leur montre ça, les jeux de lumière, tout ce qui vraiment peut apporter la joie et l'ambiance dans leur événement. Je leur montre ça. Et maintenant, eux et moi, on s'assoit, on travaille. Même si les lumières qu'ils veulent avoir dans leur salle, si par exemple le thème c'est rose, voilà, tous mes lumières, je les programme avec le logiciel pour avoir une couleur vraiment rose dominante, rouge ou bleu. Il y a tout ça qui compte. Et ensuite, voilà, il y a tout ça qui compte. Et ensuite vient le côté musical. Parce que moi, je me dis, quand c'est un anniversaire ou un autre événement, chacun, dans le public, chacun a son goût musical. On ne peut pas jouer pour tout le monde. Mais par contre, je tiens à faire plaisir au couple. C'est très important. Je me dis, c'est leur jour, c'est un jour unique. Voilà, c'est leur jour à eux. Donc, quand j'ai dit, on fait la playlist, entrée, sortie, gâteau, tout et tout, je tiens vraiment à faire plaisir au couple d'abord. C'est eux qui m'ont appelé, c'est leur événement à eux, donc je leur fais plaisir. Et dans un mariage, il y a les différentes parties. Dans un mariage que le DJ, s'il a raté, c'est fini. D'abord, la rentrée du couple. C'est ça que moi, je toujours dis au couple, si vous voulez, DJ Adams, je suis à votre disposition. Dites-moi quand vous voulez, on va les répéter. J'ai toujours dit au couple, si vous voulez qu'on ait répété, je vais avec une enceinte chez vous, quelque part d'autre. En fait, il faut que je vois ce qui se passe. Il faut voir un DJ, il faut bouger, quoi. Donc, moi, je fais ça. Ça dépend des événements, comment je les prépare. Mais moi, chaque événement, je peux le préparer un mois avant. Sur tous les plans. La musique, la lumière, comment mettre le son, je la prépare un mois avant l'événement. Et j'ai toujours un plan CB jusqu'à là. J'ai 3 plans. C'est comme moi, je prépare mes soirées. Je ne veux pas comme ça prendre les enceintes, aller brancher. Non, je ne fais jamais ça. Et quand un couple ne vient pas me voir pour leur événement, quand il reste une semaine, je leur dis non, excusez-moi, je ne pars pas. Parce qu'en un mot, c'est aussi mon image qui est en jeu. Je ne veux pas aller, aller faire de la... Non, je préfère faire un truc préparé. Au moins, quand même, je sais que je suis prêt, tout est ordonné. Je travaille comme ça. Donc, c'est vrai que les gens ils me trouvent difficile dans ce que je fais. Ce n'est pas difficile, mais c'est des principes. Voilà, c'est un jeu spécial. Il faut vraiment donner le meilleur. Il faut faire les choses au sérieux, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais aux couples qui se marient pour choisir le bon DJ? Waouh, le bon DJ, déjà, ce n'est pas sur des vidéos qu'on va sur Internet. Hein. Moi, je peux aller prendre des vidéos et que je balance comme ça. Les gens vont croire que c'est ma vidéo. Parce que c'est ça qui trompe beaucoup de couples aujourd'hui. C'est vrai, maintenant, beaucoup de DJ ont créé des sites Internet où ils mettent des vidéos de leur soirée. Mais je pense que les gens, ils mettront la partie qui les arrange. Et moi, je dis à un couple, et si tu veux un bon DJ déjà, c'est le bouche à oreille. Pas sur Internet. Parce que chacun veut montrer aux gens ce qu'ils veulent voir. Moi je n'irai pas mettre sur ma page une soirée ratée quand même. Je suis désolé de mettre une soirée réussie. On dirait que je suis un bon DJ. Voilà. Déjà, pour avoir un bon DJ, c'est bouche à oreille. Il faut te renseigner déjà. Ils vont te dire, lui c'est un bon DJ, lui c'est un bon DJ, Ils vont te montrer quand même te proposer 5 DJ.
Et ce que moi je conseille aux couples, c'est d'aller chez les DJ là, en fait. D'abord, pour connaître un bon DJ, c'est son matériel qu'il a. Quand je dis le matériel qu'il a, c'est pas la grande sono, c'est l'ordre qu'il a. Parce qu'une personne qui n'est pas ordonnée, c'est que voilà, un DJ doit tout. Moi, quand on vient dans mon studio, tout ordonné, les enceintes, les câblages, tout. Déjà, c'est l'ordre. C'est-à-dire qu'un DJ qui est ordonné déjà, jour d'un événement, en 30 minutes déjà, il a le son, il est prêt. Donc, je conseille au couple vraiment de choisir un DJ comme ça. Pas parce qu'il va sur Internet, ça veut rien dire. Il faut aller sur le DJ, voir comment il est. Et comme ça, tu peux juger si vraiment il est apte à faire ton événement ou pas. Ok. Il faut voir. Un vrai DJ, c'est un qui est recommandé de bouche à oreille. Voir s'il est coordonné et s'il a du bon matériel. Donc voilà, justement. Ceux qui organisent leur soirée, avant de choisir votre DJ, prenez ces critères en compte pour avoir une soirée réussie. Du coup, je te laisse nous mettre un petit peu de Youssou N'Dour et puis on va continuer nos questions. Là, j'ai une directrice qui me pose la musique d'amour. Comment? Non, mais Youssou N'Dour, ok. Ce que je vais faire, le premier titre qu'on avait écouté à l'instant, il n'y avait pas de. Le son n'était pas exact. Je vais juste le reprendre, mais le titre, c'est que tu ne trouveras pas le titre. Le titre, est-ce que tu vas trouver le titre? Toi d'abord. Tu es prête? DJ, tu es prête, DJ? La DJ, tu es prête, la DJ? Non, tu gagnes ça. La sono est à ta disposition pour tous les événements. Gratos. Non, mais c'est vrai. Alors, vas-y, dis-moi, mets la musique. J'aime les challenges. Le titre. C'est bon, là? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, du coup, c'était Youssou N'Dour. Ouais, le titre. Birima. Tu es sûr de toi? Tu es sûr de toi? À 100%. Ok, là, je vais appeler mon coordinateur chef pour qu'il fasse le contrat avec toi pour la sono Askia, qui te revienne de droit à chaque événement. Pour tous mes événements, vous entendez ça? Je viens de gagner tous les événements, si tu as besoin de Web Radio Askia, de la sono, voilà, tu nous préviens juste une semaine avant et voilà, on est là, je l'appelle à l'instant après l'émission et puis c'est parti. Je viens de gagner. J'aime les challenges. Vous savez pourquoi? Parce que je ne perds jamais au challenge. Voilà, donc là, tout à l'heure, je sais qu'il est à l'écoute d'un chèque. Donc voilà, la sono, elle est là, et quand il y a un événement, que ce soit pour toi ou pour tes amis, voilà, tu as une sono à toi pour une année, voilà, c'est fini. Je viens de gagner une année de sono, les mecs. Voilà. Une année de sono. Voilà, donc tu as un événement, tu nous dis, tu nous préviens une semaine avant, et comme ça, voilà, toi ou tes amis, hein, voilà, toi ou tes amis. Donc quand c'est à toi, c'est pour tes amis, donc vas-y. J'ai gagné pour moi parce que mes amis, là. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais informer Cheikh qui va préparer ça rapidement. Et comme ça, ben, voilà. La sono est à toi durant une année.
Jusqu'au Génial. 21 juin 2022, elle est à toi. Waouh, je viens de gagner une année de sono. Voilà. Donc, c'est ça que, voilà, c'est un jeu. Donc, tu le mérites. Tu le Un jeu mérites. avec très peu de conditions. Un jeu avec très peu de conditions et je peux Non, te non, dire, voilà, c'est ça. je sais saisir toute opportunité. Du coup, C'est important. C'est important. du coup, on va parler plus du digital parce qu'il y a eu le Covid et forcément, en tant que DJ, tu as eu une baisse de travail, tu ne pouvais pas forcément les mixer, tout ça. Mais comment tu t'es adapté par rapport au Covid? Comment tu as pu développer ou innover ton métier? Parce qu'on a vu par exemple David Guetta qui avait joué sur son toit et c'était diffusé en ligne. Toi, comment tu as fait pour t'adapter au Covid? Bon, moi, avec le Covid, qu'est-ce que je faisais quand les gens avaient leur anniversaire? Je leur disais, écoute, c'est très simple, prenez ma page Facebook déjà et voilà, et suivez. Mais en fait, je faisais quand même des directs, des directs de 15 minutes pour vraiment avoir la main. Pour vraiment avoir la main, je faisais des petits directs de 15 minutes et en faisant ces directs-là, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas créé une émission déjà d'une heure? Donc, voici comment est arrivée l'émission que j'ai faite, que j'appelle Couleur Week-end. C'est parce qu'à force de m'entraîner à la maison, je suis chez moi à la maison, je suis au sous-sol, donc le son ne dérange personne. En fait. Voilà, donc voilà, je m'entraînais, je mixais, souvent je partageais la vidéo aux amis, les gens venaient regarder. Et voici, donc, en faisant ça, j'ai créé automatiquement une émission que je continue de faire. Voilà. En tout cas, quand même, ça m'a permis de travailler. Sincèrement, ça m'a permis, même c'est vrai que financièrement, il n'y a rien qui rentrait. Financièrement, j'étais obligé de rembourser les clients parce qu'on avait pris de l'argent. Hein, voilà. J'étais obligé de les rembourser déjà. Mais d'un côté, ça m'a permis de me ressourcer, de me reposer, de revoir mon matériel déjà. Parce que après le service, tu rentres, tu sors, tu vas animer une soirée, tu reviens. Tu n'as pas le temps de vivre sur le matériel que tu as. Parce que le matériel que tu as, c'est vraiment de l'entretien. Il faut dépoussiérer, il faut nettoyer, il faut revoir chaque câblage que tu as, si ça marche, ça ne marche pas. Et ça m'a permis de revoir ça. Sincèrement, ça a été un côté, c'est vrai, difficile sur le financièrement, mais d'un côté service, quoi, côté entretien, le matériel que j'ai. Ok. Donc, moi, pour faire le conseil de la coach, toutes les activités peuvent s'adapter à Internet. Encore une fois, il suffit simplement de repérer comment vous pouvez utiliser Internet pour développer votre activité, innover. Parce que le Covid, en fait, a boosté la popularité d'Internet, des marketplaces. Mais il faut savoir aussi qu'on est dans la génération Z. Et c'est une génération qui est née avec Internet, qui marche avec Internet, qui fonctionne. Leur manière de penser, leur mentalité, c'est Internet. Donc, quelle que soit l'activité que vous ouvrez, pensez toujours à adapter votre activité à Internet pour avoir vraiment plus de cibles. Sachant que même si la génération Z aujourd'hui n'est pas indépendante financièrement pour certains, ça sera des gens qui sont indépendants financièrement assez rapidement. Du coup, pensez à eux parce que ce sont vos potentiels clients, potentiels prospects. Donc voilà. Donc DJ, toi, tu t'es adapté, tu as mixé dans ton sous-sol et puis tu as eu l'idée de créer cette émission Couleur Week-end qui se passe le samedi et le dimanche. Vendredi, samedi, dimanche, 3 jours. Ok, vendredi, samedi, dimanche. Donc voilà, et ça te permet, toi, de continuer ton activité, à te développer, et ça permet à ceux qui ne te connaissent pas, justement, de mieux te connaître au travers de tes émissions. Donc voilà, très cher entrepreneur, Internet, quelle que soit l'activité que vous développez dans votre business plan, dans votre plan d'action, dans votre stratégie, pensez Internet. Et la première question que vous devez vous poser, c'est comment est-ce que je peux évoluer sur Internet s'il y a une autre crise demain? Voilà la question que vous devez vous poser. Ok, dis-moi très cher. Est-ce que tu pourrais nous mettre du kérosène? Parce qu'on me demande, est-ce que... J'étais sûr. Mais c'est pas moi, je t'assure que c'est pas moi. J'étais sûr. Alors, non, j'étais sûr parce que je me suis dit, si j'ai fini l'émission sans kérosène,
c'est la mort assurée. Ah, tu vois ça? Mais pour toi, en plus, pour le coup, c'est pas moi qui ai demandé kérosène. J'étais sûr. Moi, j'étais sûr qu'il y aura du kérosène. Non, j'étais sûr. Bon, je dis rien. Quel kérosène tu vas nous mettre? Le pop champion la plus en œuvre du Java et ma double croche. Le morceau dans la vie, c'est non, on n'est pas mélangé. Je suis tellement spécial. Comme ça, si tu veux pas, tu ne peux pas changer ça. C'est Dieu qui a décidé au plus 10%. Si tu veux former caché, c'est moi on va venir chercher. Rien qu'un Ok. J'ai d'autres questions à te poser, très cher. J'ai d'autres questions à te poser. Question. La question que j'avais, c'est en tant que DJ, est-ce que tu arrives à reconnaître les sons du moment? Par exemple, là, c'est le premier jour de l'été, c'est la fête de la musique. On va dire, est-ce que tu sais quelle va être la musique de l'été? Qu'est-ce qui va faire que cet été, les gens vont danser? Bon, là, déjà, comme j'ai toujours dit, ça dépend des événements. Là où je vais maintenant, il y a une orchestre qui va jouer. Déjà, ils ont commencé à jouer depuis 20h. Et moi, je commence à partir de 23h. Donc, il me dit que le public que je vais avoir, c'est un public qui est resté sous le soleil. Déjà, il fait chaud déjà. Donc, là, ma première note musicale que j'ai prévue, c'est de la rumba. C'est de la rumba. Et quand je dis la rumba, c'est la rumba du Cap La Merveille. Voilà, ça, c'est vraiment ma première sonorité qui va jaillir des enceintes. Je vais faire au moins 15 minutes de rumba, le temps que les gens ils boivent un peu d'eau parce que je sais qu'ils ont beaucoup bougé. Et ça sera aux environs de 23h35. Voilà, quand je m'installe aussi. Ça sera vraiment de la rumba. Ce que j'ai dit, voilà, le soleil, la chaleur, ils sont restés des heures. Voilà. Et après la rumba, maintenant, j'attaque. J'attaque avec du R&B, voilà, du R&B. Là, je lis en même temps ma sélection musicale. C'est que ça sera en même temps du R&B. Et quand je dis du R&B, c'est du R&B old school. C'est-à-dire que la génération Tupac, Snoop Doggy, Usher, voilà. Parce que c'est cette génération que je vais mettre d'abord en avant pour que les gens puissent, pour que je puisse attirer les gens à vraiment prendre l'ambiance, en fait. Et ce sera une séquence old school, tous les Mary J. Blige, les trucs comme ça que je vais commencer à jouer durant peut-être quelques 20 minutes aussi. Parce qu'un DJ ne doit pas rester longtemps sur une séquence musicale. Là, puisqu'il y a du monde, et je vais faire une séquence de 15 à 20 minutes. Et quand je vais les avoir dans l'ambiance, après, je ferai ce que je veux. Ok. C'est ça que je vais faire, c'est tout. Là, la playlist, c'est de l'un, donc je l'ai déjà préparé. Du coup, on arrive presque à la fin de l'émission, et puis je sais que tu dois te préparer pour ce soir. Et la dernière question, ça va être, est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui souhaiteraient devenir DJ?
le conseil que j'ai à leur donner, c'est de croire d'abord en eux déjà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de DJ, comme l'a dit à l'instant Kero, il faut être le lui au fait. Il faut être le lui, il faut croire. Ne vois pas le sou que tu vas avoir dans tes soirées où il faut d'abord croire en toi. Croire en toi d'abord, c'est le plus important. Et moi, à un moment donné, quand j'ai commencé à faire ce métier, je me suis dit, je ne suis pas le meilleur DJ, je ne suis pas le meilleur DJ, mais je suis fort. À chaque instant, je me dis, je suis fort. Chaque fois quand j'ai d'autres DJ en face de moi, malgré leur notoriété, je dis, je suis fort. Je me suis toujours mis à un sommet, en fait. Donc, il faut croire en toi déjà, en ce que tu fais. Et le reste viendra. C'est tout ce que je là. Et puis surtout, il faut beaucoup écouter. Il faut beaucoup écouter les gens qui viennent te voir. C'est très important parce que quand tu écoutes les autres, moi, par exemple, ce son de Kérosène, je le connais à travers toi. Ah. Si, ce son, je ne la connaissais pas du tout. Mais à force d'écouter tes directs, une fois j'ai entendu ce son, j'ai dit, ouais, bon, je vais réécouter. Et actuellement, depuis, elle fait partie de ma playlist de la musique découpée décalée. Parce que j'ai écouté. Il faut écouter les autres. Même quand tu n'aimes pas une musique, écoute. Et DJ, c'est l'écoute, quoi. Et puis, il faut croire à ce que tu fais. C'est tout. Moi, j'ai toujours cru en ce que je fais. Ok. Nice. Ben, cool. Quelle musique tu peux nous mettre pour clôturer? En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir participé au live. Merci pour tes conseils. Merci pour cette soirée début de l'été, fête de la musique. Je suis sûre que ceux qui sont appelés ou qui vont être DJ demain, ils vont pouvoir trouver tous les conseils que tu leur as donné ce soir, pardon. Et pour ceux qui veulent organiser des événements, je vous conseille justement DJ Adams, qui s'y connaît énormément, connaît son métier, sait prendre soin de ses clients. Et voilà, ça vous assure au moins d'avoir une soirée totalement réussite. En plus de ça, tu as tes émissions, donc je vous invite aussi à vous abonner aux pages Web Radio Askia pour écouter les émissions, donc le vendredi, le samedi et le dimanche à partir de 21h. À partir de 21h. Donc voilà, vous allez pouvoir écouter pas mal de musique et tout. Moi, j'espère qu'on va pouvoir refaire un autre live avec les vinyles. Avec plaisir. Il faut juste me dire quand et comme ça, je vais faire des scènes de vinyles. Et puis, en fait, je te laisse même le choix de me dire la séquence que tu veux. Comme ça, je vais les préparer par séquence. Parce que les vinyles, 4000 vinyles, c'est beaucoup. C'est énorme. Donc, vous allez me dire, même actuellement, c'est juste pour dire que aux États-Unis, ils ont commencé à faire des vinyles, parce que j'ai vu que ça revient à la mode. Voilà, ce soir, moi, je vais jouer avec des vinyles. Et les nouveaux tubes, là, on les a en vinyle aux États-Unis. Bon, c'est vrai que ça, en Europe, que bon, les gens sont allés côté numérique. C'est vrai, le numérique, c'est le futur et tout. Mais aux États-Unis, les vinyles ont commencé à revenir, Ouais, donc on aura l'occasion de connaître un peu les vinyles, de voir la platine sur laquelle tu travailles, tu joues. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir. C'était un plaisir de clôturer. Plaisir partagé. Un vrai plaisir de clôturer cette saison 1 avec toi et de fêter la nouvelle saison qui est l'été. Donc, je souhaite à tout le monde un joyeux été. Profitez-en, on est déconfinés. J'espère qu'il va faire très, 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 très chaud. Et amusez-vous bien. Et écoutez de la musique, ça fait du bien au cœur. Donc, je te laisse nous clôturer et puis après, on va se laisser. Une dernière musique comme ça pour nous. Donc, tout d'abord, je tiens à te dire merci beaucoup, en tout cas, pour ce temps d'antenne consacré à ce métier de DJ. Et ça me va droit au cœur parce que depuis que je suis en France, je n'ai même pas vu. C'est la première fois que je vois en tout cas une personne qui se consacre, qui dit voilà, je vais inviter un DJ. D'habitude, on invite les hommes d'affaires, les hommes qui ont des et un petit DJ sur une antenne, sur une aussi grande émission comme ça, ça nous donne de la valeur. Ça nous dit que ce qu'on est en train de faire est bien, il faut qu'on doit mieux le faire encore. Et moi, je suis très très content en tout cas. Je l'ai dit à mes amis aujourd'hui, ceux qui sont en train de suivre, je l'ai dit, je vais faire une émission aujourd'hui.
c'est vrai que j'ai été reçu dans beaucoup d'émissions, mais c'est l'émission que j'ai rêvé de faire au fait. C'est un rêve qui se réalise aujourd'hui, voilà, tout tranquillement, et je suis très content. Donc, pour ça, pour clore l'émission avec toi, il y a un son que je vais te faire écouter. On appelle ça le bilan du travail, parce que chaque travail a un bilan. Voilà, moi c'est comme ça, et chaque jour, chaque soir avant de me coucher, je fais le bilan de ma journée. Et aujourd'hui, j'avais bien dormi. Bon, c'est vrai que je n'ai pas dormi, mais après, le bilan, il est fait. Le bilan, il est fait. Une belle émission. Voilà. Et, je vais te faire écouter le son de Koffi Olomide, le titre Bilan du travail. Pour te remercier. Voilà. Ok. Ah, on t'entend plus. Voilà. Je laisse couler. On n'entend plus. Attends, je te mets le son. Là, c'est bon? Ah, on a perdu Koffi. Tu m'entends? Allô, tu m'entends? Moi, je n'entends pas la musique. C'est bon la musique? C'est bon pour la musique, tu m'entends? Attends. Allô? Donc là, c'est encore. Je ne veux pas partir, on m'attend. Okay. Donc, je suis obligé de... Voilà, donc. Bon, merci beaucoup à toi. Voilà, donc. Merci énormément. Merci à ceux qui nous ont suivis. Et comme j'ai dit, on se retrouve là en septembre. En septembre pour la saison 2 de Parlons 100% Business. Samedi, on se retrouve pour faire une clôture entre Parlons 100% Business et Afro Woman Business. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine, un bel été, une bonne soirée parce que c'est la fête de la musique. Donc, vous mettez la musique à fond. Moi, je vais mettre la musique à fond et je vais m'éclater. Ciao, Allez, ciao, Adam. Ciao, ciao, merci. Bonne soirée. Bye. Bye.